Non, ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus était appelé Jésus depuis sa naissance. Mais même jusqu'à la mort de la croix, le Père a investi dans cette appellation toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc, la révélation de Jésus que le Saint-Esprit t'a donné, c'est ça qui est attaché à ton appellation Jésus. C'est pourquoi, quand tu mentionnes Jésus, que ce soit dans un chant, ou dans la prière, ou dans une situation brusque, tu dois associer dans ta pensée la révélation de Jésus que l'Esprit de Dieu t'a donnée. Et la révélation de Jésus que tu as détermine la profondeur de ta relation avec lui. Et la profondeur de ta relation avec lui détermine l'autorité que tu as quand tu mentionnes le nom Jésus. Maintenant, parmi toutes les révélations de Jésus, il y a une révélation qui est fondamentale. Elle est plus fondamentale que toutes les autres révélations. Nous allons voir ça dans la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donnée à Jean. Lisons Apocalypse 1, le verset 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, Dieu a donné une révélation de Jésus-Christ à Jean. Dans cette révélation, nous allons voir comment Jésus est appelé dans le chapitre 19, le verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc, son nom est la parole de Dieu. Donc, parmi toutes les révélations de Jésus, la plus fondamentale, c'est que Jésus est la parole et son nom est la parole de Dieu. Pourquoi c'est la plus fondamentale? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous enseigne toutes les autres révélations. Et de surcroît, Dieu ne fait rien sans sa parole et nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. Quand nous disons nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu, ça ne signifie pas que tu ne peux pas monter un business sans la parole de Dieu. Tu peux monter un business. Mais quand les vents vont souffler, quand les torrents vont venir, la ruine sera grande. Parce que le business n'est pas bâti sur le roc. Donc, Jésus est la parole et son nom est la parole de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu n'est pas les mots de la Bible. La parole de Dieu n'est pas les mots de la Bible. Par exemple, il, ce n'est pas la parole de Dieu. Il y a plusieurs demeures. Plusieurs, ce n'est pas la parole de Dieu. Demeure, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est contenue dans les Saintes Écritures. Et elle est esprit. C'est pourquoi les Saintes Écritures sont qualifiées de saintes. Elles sont qualifiées de saintes parce que Dieu est dans sa parole. Quand tu vois dans Genèse 2, le verset 3, l'Éternel Dieu bénit et sanctifie le 7e jour. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toutes les œuvres
qu'il avait faite en la créant. Donc, le repos de Dieu en un lieu, en un temps ou en un élément le bénit et le sanctifie. Donc, la sanctification, ce n'est pas une affaire de lutter contre le péché avec toutes tes forces. Et d'ailleurs, il n'y a pas suffisamment de force mentale ni physique pour lutter contre le malin. Non. Mais la sanctification, c'est plus une affaire de laisser la parole de Dieu demeurer abondamment en toi, parce qu'elle te purifie et elle te sanctifie. C'est pourquoi Jésus leur a dit, vous êtes déjà purs à cause des paroles que je vous ai annoncées. Et il dit encore, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, la parole de Dieu, Jésus, la parole de Dieu, est dans les Saintes Écritures. Tout comme Jésus a été fait chair pour mourir pour nos péchés et nous racheter, Jésus, la parole de Dieu, a été faite écriture. Et sans les Saintes Écritures, nous allons beaucoup tâtonner pour trouver Dieu. Avant que la parole de Dieu ait été faite écriture, il a plu à Dieu que tous les hommes répandus à la surface de la terre le cherchassent en tâtonnant. Acte 17, 27. Le cherchassent en tâtonnant. Comment? Vous savez, les perfections invisibles de Dieu, sa divinité et sa puissance éternelle se font voir comme à l'œil nu lorsqu'on les considère dans ses ouvrages. Lisons Romains 1, le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Vous voyez? Malgré cela, sans les Saintes Écritures, nous allons beaucoup tâtonner. C'est vrai, dans la création, quand tu considères les perfections invisibles de Dieu, sa divinité et sa puissance éternelle, tu vas les voir comme à l'œil nu. C'est pourquoi Dieu peut dire à quelqu'un, toi, va vers la fourmi, va vers la fourmi. Considère ses voies et deviens sage. Donc, je vais vers la fourmi, un ouvrage de Dieu, je considère ses voies et j'acquiers une partie de la sagesse. Et la sagesse elle-même est Jésus. Donc la divinité de Dieu se fait voir comme à l'œil nu lorsqu'on la considère dans son ouvrage. Les perfections invisibles de Dieu se font voir comme à l'œil nu lorsqu'on les considère dans son ouvrage. La puissance éternelle également de Dieu se fait voir comme à l'œil nu lorsqu'on la considère dans son ouvrage. Maintenant que Dieu nous a donné les Saintes Écritures, gloire à Dieu pour ce précieux cadeau, nous n'avons plus à tâtonner. Mais nous tâtonnons dépendamment de l'attention que nous accordons à la parole de Dieu. Donc, Jésus, la parole de Dieu, est dans les Saintes Écritures.
Aujourd'hui, nous voulons entendre Jésus nous parler, mais nous négligeons les Saintes Écritures. Si nous étudions les Saintes Écritures sans aucun péché dans le cœur, nous entendons Jésus nous parler. Nous l'entendons nous parler, même si nous ne comprenons pas tout ce qu'il dit. Un bébé ne comprend pas tout ce que sa maman dit. Mais plus il passe du temps avec sa maman, plus il comprend ce que sa maman dit. De la même manière, plus nous passons du temps dans les Saintes Écritures, plus nous sommes habitués au langage de Dieu et nous comprenons ce qu'il dit. Donc Jésus, la parole de Dieu, est dans les Saintes Écritures. Si nous négligeons les Saintes Écritures, nous négligeons Jésus, nous négligeons le Saint-Esprit et nous négligeons le Père. Parce que le Père est en Jésus et Jésus est dans le Père. C'est pourquoi il a dit, si vous me voyez, c'est que vous avez déjà vu le Père. Parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Et le Saint-Esprit lui-même, il est appelé l'Esprit de Dieu et il est encore appelé l'Esprit de Jésus, l'Esprit de vérité. Donc, si je lis les Saintes Écritures uniquement quand je suis planifié pour la prédication, je néglige Dieu. Donc, si tu lis les Saintes Écritures uniquement quand tu es planifié pour la cellule, ou quand tu es planifié pour la modération, ou quand tu es planifié pour conduire des moments de prière, tu négliges Dieu. Quand tu sors ta Bible seulement pendant les jours de fête, tu négliges Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Donc maintenant, nous pouvons voir, Jésus dont nous parlons est la parole de Dieu. Et cette parole est le chemin. Jésus a dit à ses disciples, il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais et je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai vers vous et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, Jésus est le chemin qui mène dans la maison du Père. 2, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc, Jésus est également le chemin qui mène au Père. Jésus est le chemin qui mène dans la maison du Père. 2, Jésus est le chemin qui mène au Père. Jésus n'est pas seulement le chemin qui mène dans la maison du Père, le paradis, non. Jésus est aussi le chemin qui mène au Père, la vie. Mais beaucoup d'entre nous, les chrétiens, nous pensons ou nous croyons que Jésus est seulement le chemin qui mène dans la maison du Père. Même si nous ne le disons pas comme ça, nos réactions montrent cela. Tes actions montrent la volonté de ton cœur, mais tes réactions révèlent l'état de ton cœur. Ce que tu fais montre ce que tu veux, mais la manière dont tu réagis montre ce que tu es. Donc, la manière dont nous réagissons, une fois que nous sommes chrétiens, montre que
Beaucoup d'entre nous, nous pensons que Jésus est seulement le moyen, le chemin qui mène dans la maison du Père, qui mène au paradis. Exemple. Quelqu'un dit, maintenant que je suis chrétienne, j'ai sécurisé ma place au paradis. Je peux donc faire tout ce que je veux. Ou encore, quelqu'un dit, bon, maintenant, Jésus me prépare une place au paradis. Ce que je vais faire maintenant, comme là où je vais aller après la mort, c'est garanti, maintenant, je vais amasser beaucoup d'argent. Et pourquoi il veut amasser beaucoup d'argent? Pour être vu? Ça ne sert à rien de définir un objectif juste pour être vu. Parce que si tu veux te faire voir, si tu veux être vu, toi-même tu vas voir. Dis à ton bien-aimé, si tu veux être vu, toi-même tu vas voir. Il ne faut pas avoir peur de lui. Jésus te protège. Bien-aimé, si tu veux être vu, toi-même tu vas voir. Mais si tu veux être riche pour Dieu, c'est bien, gloire à Dieu. Et Jésus lui-même, il veut que tu sois riche. Jésus veut que tu aies beaucoup d'argent. Il veut que tu aies beaucoup d'argent pour subvenir aux besoins de ta famille, à tes propres besoins, et donner même à ceux qui sont dans le besoin. C'est pourquoi il te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans Josué 1, verset 8. Donc nous voyons que la révélation de Dieu est pour la mise en pratique de la parole de Dieu. Comme Deutéronome 29, 29 dit, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc Jésus veut que tu sois riche pour Dieu, pour pouvoir pourvoir à tous tes besoins et donner aussi à ceux qui sont dans le besoin. C'est pourquoi il t'a donné son secret, lui-même, sa parole. C'est pourquoi il te dit également, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Proverbe 22, verset 4. C'est quoi l'humilité? Ne faites rien par esprit de parti, ni par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. C'est quoi la crainte de l'Éternel? Venez mes fils, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? 1. Éloigne ta bouche du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Fuis le mal et fais le bien. Recherche et poursuis la justice. Donc, Jésus veut que nous soyons riches. Donc, prendre le chemin, ce n'est pas appeler Jésus, Seigneur, Seigneur, et tu fais ce que tu veux. C'est pourquoi il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Pour prendre le chemin, la parole de Dieu doit être la base de nos actions.
La parole de Dieu doit être la base de notre opinion personnelle. Aide-moi à dire à ton prochain que la parole de Dieu soit la base de tes actions. Que la parole de Dieu soit la base de ton opinion personnelle. Même au travail, on te pose une question, tu n'es pas obligé de citer les références bibliques, mais base-toi sur la vérité qui est dans les Écritures pour donner une réponse de sagesse. Maintenant, ce qui est particulier avec Jésus, le chemin qui mène à la vie, c'est que ce chemin est resserré. Ce chemin est resserré. Lisons Matthieu 7, le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc, le chemin qui mène à la perdition, il est large. Il y a beaucoup qui entrent par là. Il y a beaucoup qui entrent par là, ça signifie tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Maintenant, voyons voir le verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Le chemin qui mène à la vie est resserré. Donc, la parole de Dieu, le chemin qui mène à la vie est resserré. Resserré, ça signifie que la parole de Dieu est précise. La parole de Dieu ne dit pas « c'est quand tu veux ». La parole de Dieu ne dit pas « fais comme tu veux ». Non. Parce que pour toute chose sous le soleil, il y a un temps opportun et une juste manière de procéder. Ecclésiaste 8, verset 6. Ça, c'est la version Semeur. Du coup, si ton conjoint te dit « fais comme tu veux », toi, fais attention. Si tu entres dans le bureau et on te dit vous pouvez venir quand vous voulez, c'est quand vous voulez, toi, fais attention. Parce que le chemin qui mène à la vie est resserré. Les instructions sont précises. Donc, bien-aimé, quand tu entends, c'est quand tu veux. Quand tu entends, fais comme tu veux. Quand tu entends, tout le monde le fait. Toi, fais attention. Ok, aide-moi à dire à ton prochain. Aujourd'hui, tu vas prêcher à ton prochain. Aide-moi à dire à ton prochain, bien-aimé, quand tu entends, c'est quand tu veux. Quand tu entends, fais comme tu veux. Quand tu entends, tout le monde le fait. Toi, fais attention. Non, il y a certaines personnes qui ont dit juste, toi, fais attention. Non. Ok, on va reprendre. Et puis, il faut lui dire bien-aimé, parce que tu l'aimes, c'est pourquoi tu lui montres la voie. Bien-aimé, quand tu entends, c'est quand tu veux. Quand tu entends, fais comme tu veux. Quand tu entends, tout le monde le fait. Toi, il faut lui pointer comme ça. Toi, fais attention. Donc, le chemin est resserré. Parce que la parole de Dieu, elle est précise. Quand tu prends ce chemin, sur ce chemin, tu trouves la vérité. Et la vérité n'est pas la réalité. La vérité n'est pas la réalité. L'Éternel avait béni Abraham et son neveu Lot, à tel point qu'ils avaient beaucoup. Leurs troupeaux étaient tellement nombreux qu'ils ne pouvaient pas vivre dans la même région sans que leurs bergers n'entrent en conflit. Donc Abraham, dans sa sagesse et dans son humilité, a dit à Lot, écoute,
choisit une région. Donc, Lot va opérer un choix sur la réalité. Nous allons voir ça dans Genèse 13, le verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Absor, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Comme un jardin de l'Éternel. Donc, il a vu la région, c'est comme un jardin de l'Éternel. C'est fertile. Lot s'est basé sur la réalité, mais il n'a pas considéré la vérité concernant ce lieu. Pour comprendre et connaître la vérité qui est attachée à ce lieu, lisons le verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc, ils étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Maintenant, lisons Psaume 37, verset 9. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Les méchants seront retranchés. Donc, la méchanceté appelle la destruction. Donc, quand un peuple est méchant, jusqu'à un point donné, Dieu est obligé de les détruire. C'est pourquoi il y a eu le déluge. Dieu a envoyé de l'eau pour détruire tout ce qui était sur la terre et a sauvé Noé et ceux qui sont rentrés dans l'arche. Et avec Sodome et Gomorrhe également, ils étaient méchants. Donc Lot a considéré la réalité. En apparence, c'est le meilleur choix. Mais il n'a pas considéré la vérité concernant ce lieu. Et il est parti. Malheureusement, il va perdre tous ses biens. Sa femme même, il va perdre sa femme et il va finir dans une caverne. Ok, tu veux voyager, c'est bien. C'est bien. Mais ne considère pas seulement la réalité du pays où tu veux aller. Il faut considérer surtout la vérité concernant le lieu. Sinon, tu risques même de te marier à un homme qui est devenu une femme. Les Écritures disent, n'épargne pas la verge de la correction à l'enfant. Si tu le frappes, il ne mourra point. Mais en le frappant, tu détournes son pied du séjour des morts. Tu vas aller dans certains pays, tu touches ton enfant, on te récupère, l'enfant dit, toi tu es un mauvais parent. Donc ne considère pas seulement la réalité, mais considère surtout la vérité concernant le lieu. La vérité n'est pas la réalité, mais la vérité rattrape la réalité. Et la vérité n'est non plus la sincérité. Et la sincérité n'est pas la preuve de la vérité. La sincérité n'est pas la preuve de la vérité. À l'approche de l'arrestation de Jésus, il a dit à ses disciples, vous serez tous scandalisés à cause de moi. Nous allons lire Matthieu 26, le verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Donc il a dit ça à ses disciples, mais l'apôtre Pierre lui dit, dans sa sincérité, dans sa conviction, il dit, oh, ce sont les autres qui seront scandalisés, mais pas moi. Regardons ce qu'il a dit au verset 33. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Et puis, il ne s'arrête pas là. Il dit à Jésus, je donnerai même ma vie pour toi. Lisons Jean 13, le verset 37. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Il dit à Jésus,
toi tu es venu pour donner ta vie pour moi. Ah, moi-même je peux te donner ma vie. Il est sincère, c'est pas qu'il ment, il est sincère. Il est très sincère. Mais plus tard, il va renier Jésus et il va pleurer amèrement. Lui-même, il ne se comprend pas. Lui-même, il ne se comprend pas. Donc, ce n'est pas parce que tu dis à Jésus, oh, plus jamais, je ne vais faire ça, plus jamais. Jésus connaît la vérité. Toi, tu connais la réalité. Mais ce qui est bien avec Jésus, plus tard, il va responsabiliser Pierre. Parce que quand il avait vu cela, il a prié pour lui. Lisons Luc 22, le verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, quand Jésus a vu ça, il a prié pour Simon. Satan a réclamé tous les disciples, mais Jésus a prié pour Simon. Parce que quand Simon va se relever, lui, il va affermir ses frères. Donc, c'est vrai, tu as fait une promesse à Dieu, plus jamais. Mais tu as retourné à ce que tu as vomi. Donc, ne dis pas non, c'est fini pour toi. Non, Jésus a déjà prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et il te dit, quand tu seras relevé par la vérité qu'il va te communiquer, toi maintenant, affermis tes frères. Donc, la vérité n'est pas prouvée par la sincérité. La vérité n'est pas la réalité, la vérité n'est pas la sincérité, et la sincérité n'est pas la preuve de la vérité. La vérité ne change pas. La vérité ne change pas. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans les Saintes Écritures, la vérité est exprimée à travers des phrases qui sont toujours vraies. Celui qui marche selon la vérité, il est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. C'est sur le roc parce que ça ne change pas. Ça ne change pas. Maintenant, quand tu mets en pratique la vérité, tu as la vie. Quand tu mets en pratique la vérité, tu as la vie. Donc, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand tu prends le chemin, sur le chemin, tu trouves la vérité. Quand tu mets en pratique la vérité, tu as la vie. Et quand tu as la vie, tu es encore encouragé à prendre le chemin. Tu es encore encouragé à prendre le chemin. C'est ainsi que Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Parce qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, quand tu marches avec Dieu, le chemin, la vérité, la vie, tu es rempli progressivement de la vie de Dieu jusqu'à avoir la plénitude de la vie. Et quand tu es à ce point agréable à Dieu, Dieu t'enlève. C'est pourquoi Enoch,
dans Genèse 5, 24, il a marché avec Dieu, il a été enlevé. Élie aussi, il a été enlevé. Jésus lui-même, c'est lui-même la parole. Et Jésus est mort. Jésus est mort, non pas parce qu'il était né, mais parce qu'il est mort pour nos péchés. Jésus n'est pas mort parce qu'il a été né, mais il est mort pour nos péchés. Donc, je vais illustrer Jésus a le chemin, la vérité et la vie. Très rapidement. Ok, Ulrich, viens, comme tu ris. Ok. Toi, tu vas représenter la vie et tu restes ici. Donc, Ulrich représente la vie. Tu tiens ça avec une seule main. Tu es suffisamment fort, n'est-ce pas? Et tu tiens l'autre en bas comme ça. Voilà. Donc, il représente la vie. Bruce, s'il te plaît, tu peux venir. Bruce représente la vérité. Maintenant, nous aurons besoin de... Michel, tu peux venir, merci. Toi, tu représentes le chemin et tu restes ici. Ok, tu peux tenir ça avec une seule main. Voilà. Donc, nous allons illustrer ça. Ok, maintenant, Ruth, tu peux venir. Maintenant, Ruth représente la femme qui souffrait de la perte de sang. Non, elle n'est pas la femme qui souffre de la perte de sang. Tu ne vas pas perdre du sang au nom de Jésus. Ok. La femme qui souffrait de la perte de sang, motivée par l'amour de soi. Oui, elle s'aime elle-même. Parce que avant de pouvoir aimer ton prochain comme toi-même, tu dois t'aimer toi-même. Donc, comme elle s'aime elle-même, elle a l'espérance qu'un jour, elle sera guérie et elle se soignait. Mais ça ne donnait aucun résultat. Elle allait de médecin en médecin. Elle n'a pas abandonné. Parce qu'elle a l'espérance. Maintenant, un jour, elle a commencé à entendre parler des œuvres que Jésus faisait. Et les œuvres que Jésus faisait est dans les Saintes Écritures. Donc, elle a pris le chemin. Le chemin ici. Tu peux ouvrir. Donc, elle a commencé à penser, à méditer aux œuvres que Jésus faisait. Elle continuait, jusqu'à Dieu lui a donné la vérité. Quelle vérité? La guérison est transmissible par contact. Quand elle a trouvé cette vérité, elle a mis ça dans son cœur. Elle a dit, donc la vérité est transmissible par contact physique. Et elle se disait maintenant dans son cœur, si je peux toucher Jésus, je serai guérie. Elle méditait jusqu'à la foi venue. Quand la foi est venue, elle s'est levée. Elle a dépassé la foule, elle a dépassé les disciples et elle est arrivée à Jésus. Maintenant, tu peux tout lire. Maintenant, arrivée ici, Dieu va vérifier sa foi, si elle est suffisante. Si sa foi n'est pas suffisante, il n'y a pas de demi-mesure. Tu ne peux pas corrompre Dieu par des présents. Non. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche.
Maintenant, si sa foi, ok, on va dire, sa foi, c'est 200 dirhams, merci. Si sa foi est suffisante, elle va recevoir la vie qui est liée à la vérité. Mais si sa foi n'est pas suffisante, ce qu'elle peut faire, c'est quoi? C'est comme dans Marc 2, le verset 1 à 12. Les 4 hommes, ils ont porté un paralytique. Ils sont venus, mais ils ne pouvaient pas aborder Jésus à cause de la foule. Donc, si sa foi n'est pas suffisante, soit elle retourne pour méditer et augmenter sa foi, ou elle va aller voir des frères en Christ. Pour dire, écoutez, vous, toi tu as 100 dirhams de foi, toi tu as 100. Parce que la foi est une monnaie spirituelle. Ils rassemblent et ils viennent. Maintenant, les 4 hommes, ils ont associé leur foi avec la foi du paralytique et ils sont montés sur le toit et ils ont découvert le toit. Et c'est comme ça, ils ont reçu la guérison pour le paralytique. Mais dans ce cas, sa foi est suffisante. Donc, Jésus est l'auteur de la foi et il est aussi le consommateur de la foi. Donc Jésus récupère. Donc, il dit c'est lui qui récupère. Après, je vais récupérer ça. Ne pars pas vite à la maison. Donc, il récupère ça. Et maintenant, Jésus lui donne la vie. Mais ça, c'est... Ok. Vous savez, c'est très possible que toi, ta foi bénéficie aux membres de ta famille. Parce que le centenier est venu vers Jésus. Il a dit, mon serviteur qui est à la maison est malade. Donc, sa foi a donné la guérison, non pas au centenier, mais à son fils. Donc, je peux... Donc, je reçois la vie. Et maintenant, je suis encore motivé à chercher le chemin, à trouver la vérité, à la mettre en pratique et à avoir la vie. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons premièrement demander à Dieu de détourner nos yeux de la vue des choses vaines, afin que sa parole puisse porter effectivement des fruits dans notre vie. Parce que l'une des choses qui empêche la parole de porter des fruits, c'est la séduction des richesses et les soucis du siècle présent. Donc nous allons prier, demander à Dieu sa parole qu'il envoie tous les jours dans notre vie. Qu'il détourne nos yeux de la vue des choses vaines, afin que sa parole puisse porter des fruits et des fruits qui demeurent. Afin que non seulement nous-mêmes, nous ayons la vie en abondance, mais nos proches et ceux dont nous allons rencontrer leurs problèmes. Prions. Père éternel, merci pour ta parole. Ta parole que tu as envoyée afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Père éternel, ta parole ne peut porter des fruits que s'il n'y a pas des soucis du siècle présent dans notre cœur, que s'il n'y a pas la séduction des richesses dans notre cœur. Pour cela, Père éternel, nous te demandons, détourne nos yeux de la vue des choses vaines, afin que nous puissions effectivement mettre ta parole en pratique et avoir la vie et la vie en abondance.
afin que nous soyons toujours dans ta parole, y prendre plaisir, afin de réussir dans tout ce que nous entreprenons, afin que nous soyons véritablement la lumière du monde, afin que nous soyons véritablement le sel de la terre, afin que nous soyons véritablement une solution pour les problèmes des autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, que ta parole soit la base de nos actions. Que ta parole soit la base de nos opinions personnelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons également prier particulièrement pour certains d'entre nous. Tu réalises que le chemin sur lequel tu es, Dieu n'est pas dedans. Mais à cause de ce que tu as déjà investi sur ce chemin, tu te demandes, est-ce que je vais vraiment laisser ce chemin? Alors que tu sais pertinemment que ce chemin n'est pas bon. Mais à cause du temps que tu as déjà investi, à cause de l'argent que tu as déjà investi, il semble que tu es retenu. Nous allons prier. C'est l'Esprit de Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Que l'Esprit de Dieu crée le vouloir et le faire dans le cœur de ces personnes, afin que ces personnes décident résolument de changer de chemin. Prions. Père éternel, nous prions pour nos frères et sœurs qui savent, qui ont réalisé que le chemin sur lequel ils se retrouvent n'est pas ton chemin. Mais ils sont retenus à cause des coûts irrécupérables. Ils sont retenus parce qu'ils ont déjà investi du temps, de l'énergie et de l'argent dans ce mauvais chemin. Et à cause de cela, ils sont incités à rester sur le mauvais chemin. Saint-Esprit, crée en eux le vouloir et le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crée en eux le vouloir et le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, voyons ce passage. Amasia marchait dans la voie de l'Éternel. Mais il a pris une mauvaise voie. Et un homme de Dieu est venu lui parler pour lui dire de changer de chemin. Mais le problème d'Amasia, c'est qu'il avait déjà investi de l'argent. Et il pose une question à l'homme de Dieu. Amasia dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Aide-moi à dire à ton prochain, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Donc, ce que tu perds en quittant le mauvais chemin, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Amen. Que Dieu vous bénisse.